Salut, me revoici, c'est Karen. Alors aujourd'hui, comme tu peux le constater peut-être, nous ne sommes ni à une pleine lune, elle vient juste de se faire et la guidance a été publiée il y a peut-être 3 jours de ça, ni à une nouvelle lune du coup, qui sont nos rendez-vous habituels, donc nos guidances de nouvelle lune et de pleine lune. Non, non, aujourd'hui il s'agit d'une hors-série que je me sens un petit peu poussée à faire. Euh, Pourquoi je rigole à ce sujet? C'est parce que justement ça tourne autour de l'action. Voilà, l'action avec un aspect planétaire qui a lieu depuis déjà 8 jours environ. D'accord, il s'agit de la rétrogradation de Mars, la planète rouge, la planète liée à l'action, la planète liée à la combativité, euh, à la passion, à, en anglais on dit au drive, à ce qui nous pousse à agir, à ce qui nous conduit, à ce qui nous met en mouvement. Et donc depuis environ 8 jours, au moment où je te parle, hein, même si je le rappelle encore une fois, comme je le ferai à chaque fois, que ces guidances sont totalement intemporelles, c'est-à-dire que même si elles sont chargées d'énergie particulière, en l'occurrence des pleines lunes, des nouvelles lunes et des placements planétaires particuliers, des aspects, comme celui qu'on va explorer aujourd'hui, et ben leur contenu, leur message, leur essence reste valable pour le moment où ce message, cette guidance te parviendra. Voilà, petite parenthèse sur le côté, oh, sur le côté intemporel des choses. Ah là là, on est interrompu. On est interrompu, mais c'est pas grave. Je vais aller au bout. Je vais aller au bout parce qu'il y a une part de moi qui ressent que cette guidance est importante. Donc, j'avais omis de mettre mon téléphone sur vibreur ou sur silencieux. Je viens de le faire. Et donc, je disais, le côté intemporel, ça c'est réglé. Et aujourd'hui, j'ai envie d'explorer ce que représente cette rétrogradation de Mars pour notre communauté, pour notre espace à nous, pour nous qui nous réunissons ici et maintenant pour recevoir des messages. Donc je suis en train de purifier. Aujourd'hui on va utiliser les dés astrologiques pour ça. Donc je purifie les dés comme tu peux le voir. Je purifie les énergies qui entourent les dés, surtout les énergies, pas les dés en eux-mêmes, mais surtout les énergies qui entourent tout ce qu'il y a ici sur cet autel de transmission. On va aussi utiliser les runes, donc petite purification des runes. Alors Mars, cette planète, donc je disais, liée à l'énergie, liée à l'action, vraiment la combativité, la passion, le mouvement. Je sais pas, hein, moi c'est vraiment parce que personnellement, depuis que ce Mars est rétrograde, ça fait déjà 8 jours, et qui va encore l'être pendant un bon mois, et encore un bon mois et une bonne dizaine de jours encore, plus précisément jusqu'à fin février. Depuis que ce Mars est rétrograde, je ne sais pas si, comme moi, tu trouves que l'action, le fait d'agir et de mettre en place des choses concrètes, d'agir concrètement, d'être poussé à l'action est quelque chose d'un petit peu challengeant, à l'image de ce Mars qui ne recule pas, mais qui semble, par un mouvement particulier, qui semble
faire sa révolution, donc oui, la révolution, à savoir sa rotation dans le sens inverse. C'est ça une planète rétrograde. On avait eu un hors-série sur un Mercure rétrograde, le Casimir de Mercure rétrograde, je ne sais pas si tu l'as vu, cette guidance hors-série. On a eu un autre hors-série sur Pluton qui rentre en Verseau pour les 20 prochaines années. Ben voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire un hors-série sur ce rétrograde de Mars et savoir ce que notre communauté, ce que notre communauté, notre égrégore, si on peut parler ainsi, a besoin de savoir, a besoin de conscientiser et comment utiliser cette énergie de Mars rétrograde à notre avantage, tirer notre épingle du jeu, parce que en écoutant les astrologues, ça semble être quand même quelque chose qui nous pousse dans nos retranchements. En plus, le Mars est en Cancer, donc à savoir pas du tout dans une constellation qui lui est favorable. Cancer étant plutôt un signe féminin, une énergie féminine réceptive, assez passive. Donc non seulement Mars est rétrograde, mais Mars est en Cancer depuis quelques jours. Et je me dis que il doit y avoir des choses à utiliser dans toutes ces énergies-là qui semblent lentes, qui semblent pesantes. Et si tu es comme moi et que tu ressens les choses comme ça, rassure-moi et fais-le moi savoir peut-être dans les commentaires pour que je me sente un petit peu moins seule si c'est ton cas. Maintenant, peut-être que tu vis pas du tout les choses comme ça, mais voilà, j'avais envie d'explorer et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va demander à la source, à nos guides, aux anges, à notre subconscient, euh, voilà, de nous transmettre un message, le meilleur message possible, afin d'utiliser ces énergies de Mars rétrograde pendant encore un mois et une dizaine de jours, donc jusqu'au 24 février. Qu'a-t-on besoin de savoir? Comment utiliser ces énergies à notre avantage pour notre bien-être le plus complet, donc le bien-être émotionnel, mental et physique. Voilà, c'est le but de cette guidance aujourd'hui. Merci si tu me rejoins, si tu es avec moi. Merci si ça t'intéresse. Je ne suis pas astrologue. Je t'invite à peut-être t'interroger ou t'intéresser à ce que disent les astrologues sur ce placement. Bon, moi j'ai été voir, hein, à part le côté contraignant de ce placement, ben, il semblerait que ce soit aussi quelque chose à utiliser, une énergie à utiliser pour notre avancement, pour notre progression, pour un meilleur bien-être. Waouh, j'en ai 4. J'ai envie de m'amuser aujourd'hui. On va utiliser les 4. On va les mettre comme ça. 4 pour la stabilité. Le cancer, c'est la maison 4. Ouais, c'est la maison 4 aussi. Cancer, c'est la maison 4, c'est la sécurité, la stabilité, la maison, le fondement, le foyer. Voilà, et ce Mars qui est rétrograde et qui, quelque part, j'ai l'impression, on verra ce que nous dira, ce que nous sera transmis ici, mais j'ai l'impression que on est davantage poussé à une forme d'introspection qui va donner peut-être un sens plus profond, un sens plus émotionnel à nos actions, à ce qu'on va mettre en place, à ce qu'on va pouvoir faire quand l'énergie reprendra sa marche directe, quand Mars reprendra sa marche directe, sa rotation directe, fin février, autour du 24. Oups. Bon. Ok, donc là on a déjà 4 cartes. Ensuite, on va prendre peut-être 4 runes. Allez, ouais, 4 runes aussi pour aller avec chacune des cartes. Et je crois qu'on va s'en tenir là. On va pas faire... on va aller à l'essentiel. Donc... Allez.
est-ce que j'en ai 4? Ouais, je crois que j'en ai 4. Voilà, j'en ai 4. On va découvrir ensemble. Donc ça, je referme. Alors, la première, je vais la placer ici. Hop. Je ne sais pas si elle va vraiment dans ce sens-là. On regardera dans le livret. Parce que les runes, voilà, hein, je ne les connais pas encore toutes. Je les découvre à mesure que je pratique ces tirages. Voilà, je ne connais pas trop leur sens non plus, leur sens de lecture. Mais je verrai tout ça dans le livret avec toi en même temps. Comme ça, on fait les choses ensemble. On s'instruit ensemble, on apprend ensemble. Et on reçoit ce message ensemble, simultanément. Voilà. Et pour planter le décor, allez, je vais lancer les dés astrologiques aussi. Voilà, je vais les lancer, les 3 dés astrologiques, pour voir un petit peu, avoir des précisions sur les secteurs, les domaines concernés par ce message. Ouh. Alors, on a d'abord, bah oui, la maison, le bélier. Ouais, énergie du bélier. Donc bélier, voilà, c'est l'action, hein, c'est vraiment le signe du zodiaque concerné par Mars. Le scorpion aussi, mais pas dans la même mesure que le bélier. Le bélier, c'est l'initiateur, c'est celui qui initie les choses, qui se lance, qui part à corps perdu dans une action pour exprimer son individualité, sa personnalité, pour se mettre en avant, envers et contre tout. Donc on a bien l'énergie du bélier, donc Mars quelque part est présent déjà, l'énergie de Mars, du faire, de l'agir, de l'individualité. On a, qu'est-ce que c'est que ça? Neptune, me semble-t-il. On a Neptune en bélier, donc ça c'est Neptune là je crois. Donc planète qui régit plutôt l'énergie des poissons, donc planète du rêve, de l'introspection, des illusions, du monde de la psyché, du monde, voilà, du monde intérieur. Donc vraiment aussi un petit peu cette énergie d'eau, comme le cancer où se trouve Mars actuellement. Donc la rêverie, le monde intérieur, le tout, le fait d'appartenir à un tout, de tous être une famille spirituelle. Ça, c'est Neptune. Et on a la maison 9, qui est la maison du Sagittaire, maison 9, maison de la philosophie, de l'exploration, des découvertes, des idéaux, voilà, de la vision globale sur le monde, les gens, les événements, les cultures, etc. Donc voilà, on a déjà un petit peu de contradiction, comme ce Mars qui est rétrograde en cancer. On a ici l'énergie de Neptune, voilà, planète, je vais donner des précisions, hein, pourquoi pas, vu qu'on ne va pas sortir énormément de choses aujourd'hui. Donc c'est bien Neptune, ouais, ouais c'est bien Neptune. Qui parle de l'idéal. Dans les vibrations basses, c'est le sacrifice, la victimisation, les illusions, le mensonge, la fuite, l'égarement, le brouillard, l'absence de limite, la porosité émotionnelle, l'hypersensibilité et la susceptibilité. Et dans ces énergies hautes, c'est le rêve, les rêves, l'idéal, l'âme, la spiritualité, le pardon, l'amour inconditionnel, la fusion, la connexion au tout, la télépathie, l'empathie, les émotions, la sensibilité, les fins de cycle, les arts, la guérison, l'inconscient collectif, la dissolution de l'ego, les connexions à l'invisible, les guidances, les synchronicités. Donc vraiment la maison qui régit maître des poissons, hein, l'énergie qui régit l'énergie des poissons, la planète qui régit l'énergie des poissons. Ce bélier qui veut agir mais qui se trouve visiblement un peu paralysé par toute cette eau, voilà, toute cette intemporalité, toute cette intangibilité, voilà, tout ce qui est lié aux émotions, à l'inconscient, à la connexion à l'invisible. C'est très très antagoniste, c'est très
comment dire, ouais, c'est très antagoniste. Ça s'oppose carrément. Et tout ça sur fond de maison 9. Donc maison 9 qui va concerner véritablement les voyages physiques ou mentaux, les grands enseignements et apprentissages qui servent à l'élévation philosophique et spirituelle, les hautes études, la reprise d'une formation, les croyances religieuses et les dogmes, l'aventure, l'ouverture, les conceptions élevées, les systèmes de valeurs et de croyances. Quel est mon système de valeurs? Quelles sont mes règles, mes lois, ma morale, mes croyances limitantes et encourageantes? Quelle est ma quête? Quels sont mes moulins à vent? Les grands idéaux, l'ouverture à la conscience, à tout ce qui est étranger à soi, à la spiritualité, à l'abstrait, à l'enseignement. Le voyage initiatique, une expatriation, une ouverture d'esprit, un déménagement. Qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce qui m'appelle? Et la envie d'élargir sa conscience, peur de l'ignorance, l'enseignement, la liberté de partir ou de fuir, d'apprendre, le champ d'évolution du voyage et de la connaissance élevée loin de soi. Voilà. Donc, le décor est planté, ce Mars rétrograde vient agir dans notre communauté, collectivement ici, sur une action qui est peut-être un petit peu... ouais, un petit peu polluée, un petit peu contraignante, voilà, pas fluide, ça se fait pas fluidement parce que justement il y a cette lourdeur neptunienne, cette lourdeur aussi cancérienne des émotions, de l'inconscient, de la spiritualité et qui, me semble-t-il, a envie de donner un sens à nos actions véritablement. Et c'est peut-être pour ça, on va voir avec les cartes et les runes qui sont sorties, c'est peut-être que pour ça que cette rétrogradation vient nous forcer à lever peut-être le pied, à lever le pied et à donner davantage de sens à ce que l'on entreprend, à ce que l'on fait, à qui l'on est, parce qu'avec l'énergie du bélier, c'est aussi qui suis-je, c'est le je suis, regardez-moi, regardez qui je suis, ce que je veux, ce que je vaux, comment je me présente à la face du monde. Et à l'opposé, la maison 9 nous invite quand même à l'ouverture aux autres, à la philosophie, aux idéaux, à tout ce qui nous, à tout ce qui nous réunit, à tout ce qui nous rassemble justement et qui peut-être nous demande de mettre un petit peu de côté notre individualité. Voilà. Donc peut-être une action qui sera davantage tournée vers les enseignements philosophiques, vers les idéaux de la spiritualité, vers une humanité plus ouverte, plus accueillante, plus chaleureuse, à l'image du Sagittaire, hein, qui est le signe qui régit cette maison 9. Voilà, des objectifs élevés, voilà, élevés et qui permettent à tout le monde de trouver sa place. Bon, euh, alors, première rune, première carte, première rune, on va commencer par ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vais mettre ma petite planète rouge au centre. Voilà, notre Mars là, que je laisse là, au centre. Regarde, c'est une bille dragon. Voilà, une bille assez rare, hein, m'a dit ma fille, et que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui symboliquement comme étant notre Mars. Voilà, notre désir d'agir qu'on va laisser là au centre. Donc, première carte, on a Be a Channel. Donc, soit un canal. Be a Channel, carte 18. Soit un canal de transmission, un intermédiaire. Hein, on voit une personne d'énergie féminine qui lève les bras au ciel, qui reçoit par les mains et par la tête beaucoup de lumière, d'énergie, et qui, cette énergie se dirige vers le bas, vers le ciel, vers la terre, pardon, du ciel vers la terre, et cette tête qui est entourée de rayons lumineux. Donc, soit un canal de transmission, j'imagine, une influence,
pour transmettre je ne sais quoi. Ça va être différent en fonction de chacun, mais soit un canal de transmission déjà. Et enfin, ah bah tiens, je crois que c'est ça notre... Est-ce que c'est ça? Notre rune, je vais regarder au début pour toutes les runes. Donc ça c'est... Ça c'est Kenaz. C'est la rune qui est là, c'est Kenaz. Voilà le symbole. Est-ce que tu vois là avec la luminosité? Je sais pas si tu vois le dessin de la rune. Ouais, bon, j'espère que tu vois. Ouais, donc c'est Kenaz. Kenaz que je vais placer là. Et Kenaz qui parle de... Kenaz, rouge clair, le perce-neige comme végétal, le coudrier comme arbre, le minéral c'est la lave, l'animal c'est l'huître ou la moule, le sens premier c'est la torche. Kenaz fait penser au pinceau lumineux d'un phare, au flamboiement d'une torche ou encore au regard d'un œil. Cette rune correspond à un événement majeur de l'histoire humaine, la domestication du feu. Le feu éloigne les bêtes sauvages et permet de percer l'obscurité effrayante de la nuit. Il est pour les marins un repère qui signale les récifs et indique que le havre est proche. La torche, quant à elle, est l'instrument de la purification par le feu. Dans beaucoup de religions, les morts sont brûlés, les bûchers de l'Inquisition étaient allumés pour les hérétiques dans un rite sinistre de purification. Plus près de nous et plus rassurants sont les feux de la Saint-Jean, allumés il n'y a pas si longtemps encore dans nos campagnes, marquaient la mort du printemps et l'approche des moissons. Mais la torche est aussi le feu qui éclaire de l'intérieur notre vie. Chez les Scandinaves, le feu est l'énergie créatrice de l'univers, sa force vitale. La passion est un feu, elle nous pousse à créer, elle nous éclaire de l'intérieur et nous permet d'illuminer la vie de nos semblables. Ben voilà. Kenaz est soit un canal de transmission de ton feu, de ta passion. Voilà, c'est ça que ça me dit. C'est ce que Mars nous pousse à faire dans ses énergies les plus hautes, hein. Nous pousse à transmettre notre passion, à agir dans ce sens. Et pour cela, il me semble aujourd'hui qu'on nous interpelle sur le fait que les choses doivent avoir une base de profondeur, que notre action doit être portée sur des choses qui ont du sens d'un point de vue spirituel, d'un point de vue intérieur, d'un point de vue de notre psyché aussi, d'un point de vue d'une humanité qui vit aussi en harmonie avec cette maison neuve, d'un point de vue de nos idéaux communs et pas que individuels comme à l'image du bélier ou comme à l'image de Mars de manière générale. Ici, c'est vraiment utiliser le feu de notre passion pour transmettre aux autres, donner aux autres, ouais, partager avec les autres ce qui brûle à l'intérieur de nous et qui est beau, qui a du sens et qui rassemble et pas et au contraire hein, ce qui rassemble et qui ne divise pas justement. Voilà, ce qui permet aux uns et aux autres de se rassembler, de vivre paisiblement ensemble, de manière idéale. Donc, cette rétrogradation nous pousse à aller explorer à l'intérieur de nous, pour l'instant, sans pouvoir véritablement agir de manière peut-être euh, efficace ou de manière centrée ou de manière cohérente. C'est parce que cette rétrogradation, pendant encore un mois et une dizaine de jours à venir, nous oblige à aller chercher à l'intérieur de nous ce qu'on a à partager
d'une plus haute valeur, d'une plus grande valeur, ce qu'on a à transmettre, ce qu'on a à offrir, parce que être un canal, c'est recevoir d'une part plus élevée de nous des choses à transmettre. C'est être traversé par quelque chose, être un canal. C'est pas être l'auteur de ce qu'on donne et de ce qu'on transmet, c'est juste être l'intermédiaire. Et pour, euh, et pour être l'intermédiaire, eh ben, ça demande aussi d'être le meilleur réceptacle possible, le meilleur canal possible. Et ça, à mon avis, c'est ce qu'on vient nous dire ici avec cette première carte et cette première rune, que ce Mars rétrograde nous emmène à cet endroit où on est appelé à donner un sens profond à ce qu'on offre, ce qu'on transmet, ce qu'on donne à travers nos actions aussi. Ok, donc deuxième carte et deuxième rune, ici on a Find your motivation. Trouve ta motivation. Find your motivation. Donc, parfaitement en accord avec Mars. Hein. Mars est censé justement nous donner la motivation. Mars est censé nous pousser à agir, l'énergie de Mars, dans nos placements, dans nos vies, dans les influences astrologiques et astronomiques. Sauf que là, on nous demande d'aller la trouver. Find your motivation. Et on a ce très joli personnage qui a un arc et une flèche qu'on voit pas. Elle n'est pas visible. C'est plus un rayon lumineux. Ça me fait penser à l'énergie du Sagittaire. On a bien la maison 9 ici qu'on a vu tout à l'heure. Énergie qui concerne l'énergie justement des idéaux du Sagittaire. Et on nous demande de la trouver, cette motivation. Avec cette carte vient la rune qui ressemble à un R. On va aller voir ce que c'est dans le livret. Est-ce que tu vois comme moi? J'ai l'impression qu'on ne voit pas du tout, mais bon. Voilà, c'est comme un R. Et ce R-là, alors qu'est-ce qu'il nous dit, cette rune? Donc on avait la première rune qui était la torche, être une lumière, éclairée par sa passion. C'était Kenaz. Et là, le R, c'est Raido. Ouais, c'est la rune qui vient juste avant. Juste avant Kenaz, on a Raido. Et donc Raido concerne le bleu ciel, l'herbe sauvage, le chêne, la topaze, la pie, la roue solaire. Associée à la roue, Raido nous invite au voyage, à la progression. La roue renvoie à l'idée de perfection et à celle du cycle. Si on prend un point sur le bord d'une roue de charrette en mouvement, celui-ci, selon un axe vertical, revient perpétuellement à son origine. Mais selon un axe horizontal, il progresse. Un cycle nous fait avancer, mûrir. Les écueils de la vie ne nous ramènent pas au point de départ, ils nous poussent en avant. La roue nous rappelle à l'évidence le chariot. Comme on ne doit pas laisser à d'autres la conduite du chariot, il ne faut pas s'en remettre à d'autres pour la conduite de notre vie. Trouve ta motivation. Les conseilleurs, en effet, ne sont pas les payeurs. Les roues ne trouvent pas leur pleine efficacité, les roues ne trouvent leur pleine efficacité qu'associées par paires. De même, l'individu ne doit pas rester isolé, mais collaborer avec ses semblables s'il veut progresser. Une découverte n'est utile que si elle est partagée. Enfin, la roue s'adapte au terrain. Elle tourne moins vite quand il s'agit de gravir une côte que sur un terrain plat. Nous aussi, nous devons savoir nous adapter selon les efforts qui nous sont demandés. Donc, trouver sa motivation pour faire avancer les choses, pour cette invitation au voyage et à la progression, pour l'idée de perfectionner le cycle que l'on commence peut-être, si comme toi, comme moi, peut-être tu as l'impression d'être au début d'un nouveau cycle, d'être en train de créer un nouveau cycle, ce rail d'eau là, ainsi que Find Your Motivation, nous, nous invite à véritablement, ben oui, comme pour le précédent
la précédente rune et la précédente carte nous invitent à trouver ce qui fait sens pour nous, ce qui nous stimule, ce qui parle à notre être intérieur, ce qui... ouais, nos idéaux véritablement, nos idéaux. Je ne peux m'empêcher de revenir, pardon, à la maison 9 là. C'est vraiment ce qui est concerné avec ce Mars rétrograde, les voyages physiques ou mentaux, les grands enseignements et apprentissages qui servent à l'élévation physique, philosophique pardon, et spirituelle. Ouais. Les croyances religieuses et les dogmes. Quel est mon système de valeurs? Quelles sont mes règles, mes lois, ma morale? Quelle est ma quête? Qu'est-ce qui m'appelle? La connaissance élevée loin de soi. Ouais, c'est pour ça, c'est parce que on ne peut plus agir que pour soi, on ne peut plus agir que par égoïsme, on ne peut plus agir qu'en pensant qu'à sa gueule, façon de parler. Ce Mars rétrograde là, pendant encore un mois et une dizaine de jours, nous invite à vraiment explorer euh, le terreau commun de nos actions, le terreau idéal de nos actions, le terreau qui servirait à une cause plus élevée, à une conception plus élevée, à une spiritualité, à nos dogmes, à nos références religieuses, pourquoi pas, ou philosophiques. C'est c'est pour ça que cette action est un petit peu entravée aujourd'hui. C'est pour ça que cette action est un petit peu laborieuse. Elle demande une, une quête de profondeur, elle demande une quête de sens qui, ouais, qui permettrait quelque chose de plus fluide, de plus évident, de plus, ouais, de plus aligné, de plus naturel en ce qui concerne l'action. Ensuite, troisième carte et troisième rune. Bon, la rune ressemble à une flèche. Je ne sais pas si elle pointe vers le haut ou le bas. Je vais aller voir dans le livret. Et la carte, c'est Give birth. Donne naissance. Give birth. Ben oui, il y a des choses auxquelles tu as envie de donner naissance. Alors peut-être qu'il s'agit véritablement d'un enfant naturel, physique, comme on peut l'entendre au sens premier du terme, mais comme on l'avait vu dans notre dernière guidance, il peut aussi très bien s'agir de tes rêves, tes désirs, tes projets, tes ambitions, ouais, tout ça, de donner naissance à tout ça, tout ce qui est en gestation à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton mental, à l'intérieur de ton émotionnel. Avec cette flèche, on va regarder encore la flèche, de quoi il s'agit. Le moment, l'idée d'utiliser Mars rétrograde pour pouvoir, après cette rétrogradation, au moment où Mars redevient direct, donner naissance, faire voir le jour à des choses concrètes. La flèche, c'est Tiwaz et la flèche pointe vers le haut. Donc on a Tiwaz ici avec Give Birth, carte 15. Et Tiwaz pointe vers le haut. Tiwaz, Porto. Un peu plus loin, on va avoir... Alors, Tiwaz, ça parle comme couleur le rouge vif, la jusquiame, c'est le végétal, l'arbre, c'est le frêne, le minéral, le silex, l'animal, le loup, la flèche ou le pénis en érection. C'est très martien, c'est le yang. C'est comme Mars est représenté par un cercle et une flèche qui pointe vers le haut. Donc le pénis en érection. Tiwaz est dressée fièrement vers le ciel comme pour le défier. Elle représente le dieu Tyr, équivalent celtique de Mars. Bon, voilà, on a Mars ici. Mars qui est venu féconder nos projets. Mars, comme ce pénis qui déverse sa semence au sein de la femme,
au sein du ventre féminin qui vient donner son essence à cette naissance, qui vient donner son essence à ce projet, à cette envie, à ce désir, et qui permet à tout ça d'être en gestation justement. Donc, Tiwaz est dressée fermement vers le ciel comme pour le défier. Elle représente le dieu Tyr, équivalent celtique de Mars, dieu de la guerre dans la mythologie gréco-latine. Elle sert à protéger les guerriers, à leur donner du courage. Elle les aide à vaincre l'ennemi par l'épée. Celle-ci est en effet un talisman chargé de la puissance runique de Tiwaz. Elle est censée avoir une vie propre et son énergie doit être multipliée par la force du vaincu. Chaque arme avait d'ailleurs son nom. Tac tac. Tiwaz est donc la rune du courage, de la ténacité et en même temps du dévouement. Tiwaz est une rune de la force maîtrisée dans un but précis. À l'image de la verge dressée, elle incarne la force vitale, la création. Donc, oui, l'action sera à un moment donné nécessaire pour donner naissance à ces projets, à ses désirs, à ses rêves, pour leur faire voir le jour, n'est-ce pas? Euh, de toutes les façons, ces projets ont sûrement déjà été fécondés par de l'action, hein. Ça sous-entend une fécondation, hein, si on parle de pénis dressé. Ça veut dire que ces projets ont déjà été fécondés, qu'il y a déjà eu certainement de l'action autour de ces projets, de ces rêves, de ces désirs. Et le fait de donner naissance, ça va être une autre étape active, puisque voilà, donner naissance, ça revient aussi à agir sur ces projets, à agir sur ses envies, sur ses désirs. Et tout en sachant que on est un canal de transmission, on transmet ce qu'on a de plus beau, de plus, ouais, de plus beau, de plus sensé, de plus philosophique, de plus idéal à offrir. On trouve cette motivation euh, à l'intérieur de nous parce que on donne du sens, on a des objectifs et on donne du sens aux choses qu'on a envie de faire. Ces choses-là prennent tout leur sens. D'accord? Donc on avait Raido et Kenaz. Oui, la fameuse roue avec Raido. Le fait d'être invité au voyage et à la progression, le fait de débuter un cycle, d'aller vers quelque chose quelque chose qui a du sens, hein, quelque chose qui peut être assimilé à la perfection, le désir de collaborer, de vouloir progresser, de s'adapter au terrain aussi. Et et ici, la torche, voilà, la torche qu'on avait vue, le Kénaz, qui est, qui est le feu qui éclaire l'intérieur de nos vies. C'est le feu de l'énergie créatrice, la force vitale, la passion qui nous pousse à créer, qui nous éclaire de l'intérieur et nous permet d'illuminer la vie de nos semblables, comme cette invitation ici à être un canal. Donc voilà, pour l'instant, les trois notions que nous avons. Et enfin, la dernière carte, Fine Tune, la carte 33, Fine Tune, trouve le rythme. Et on voit une sorte de danseuse là derrière, dans l'arrière-plan, qui adopte une position de danse, la carte 33.
Fine Tune, ainsi que cette rune qui ressemble à N. Hop, est-ce que tu vois? On va aller voir de quoi il s'agit. Ben, j'ai l'impression que c'est Hagalas. Hagalaz. Ouais, c'est Hagalaz. On a bien Raido, on a bien Kenaz, on a Tiwaz et maintenant on a Hagalaz. Ouais. Alors Hagalaz ainsi que Fine Tune. Donc Hagalaz, la couleur c'est le blanc, le végétal c'est l'ortie, l'arbre le frêne, le minéral le granit, l'animal le moustique. Le sens premier c'est la grêle ou le grelon. La caractéristique de la grêle, c'est la soudaineté de son apparition ainsi que sa violence. Une averse de grêle est dévastatrice, elle peut tout ravager en un instant. Les vignerons la redoutent, qui peuvent la voir hacher menu les grappes de la future récolte en quelques minutes. Ainsi, le destin agit-il avec notre vie. Elle peut basculer d'une seconde à l'autre. Le divorce pour un mot de trop après des années de vie commune, le chômage après des années de dévouement, la maladie soudaine, la mort. Nous sommes à la merci de ce que nous appelons les coups du sort, contre quoi il nous semble impossible de nous prémunir. Le temps, certes, efface les plaies, mais le sort comme la grêle sur les cèpes laisse des cicatrices indélébiles. Cependant, la grêle est aussi promesse de fertilité, car elle apporte l'eau à la terre. Nous devons savoir nous servir de nos expériences douloureuses pour progresser, pas pour nous laisser aller à la haine ou nous arrêter en chemin. Synonyme de souffrance, Hagalaz n'en demeure pas moins une rune d'initiation et d'espoir. Cette rune est symétrique, nanana. Ok. Alors, moi, ce que je reçois avec cette rune associée à cette carte, c'est que la danse cosmique qu'on nous invite à interpréter, à faire, euh, quand les choses semblent difficiles à faire avancer, quand ça nous semble compliqué d'agir, quand on ne voit pas ce qu'il convient ou quand on a du mal à faire ce qu'il convient de faire, euh, quand ça nous semble vraiment laborieux de mettre en œuvre des actions concrètes. Euh, pour moi, cette rune associée à cette carte nous rappelle qu'il nous faut savoir parfois ralentir aussi notre danse, ralentir notre rythme, l'adapter aux circonstances qu'on vit. Euh, Savoir aussi être flexible avec nos circonstances de vie, avec les choses qui dépassent notre contrôle, les choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise ou pas de prise, comme on parlait, le coup du sort, le destin, ouais, le coup du sort, hein, le coup du sort, quelque chose d'inattendu mais de pas agréable qui pourrait survenir. Euh, Fine tune, ça veut dire trouve comment danser sur ce rythme-là, trouve quel pas adopter, euh, reste dans la danse, continue à vivre, continue à voir les choses comme étant, ils l'ont dit, un chemin initiatique, quelque chose qui permet de quand même garder espoir, de quand même dire que malgré ce coup du sort ou malgré cette difficulté, ce challenge, malgré cet imprévu pas très agréable,
il y a quand même moyen bah, de rester dans la danse. Voilà, j'ai vraiment envie de parler de danse là, puisque j'ai vraiment le sentiment d'une personne qui est en train de danser. D'ailleurs, ça s'appelle l'oracle du danseur cosmique, The Cosmic Dancer Oracle. Et bah, j'ai envie de lire du livret pour cette carte particulièrement et obtenir quelques précisions. Je vais chercher le livret. J'arrive tout de suite. Fine tune. Alors, hmm, où est-ce qu'il est? Cosmic Dancer Oracle, la carte 33. Ok, alors, être in tune. Being in tune is being in absolute alignment with divine source energy. Donc, être aligné, in tune. Comment est-ce qu'on peut traduire being in tune? Être en rythme, j'ai envie de dire. Être en rythme. To be in tune. Être connecté, être en phase. Voilà, être en phase. Être en phase, c'est un parfait alignement avec la source d'énergie divine. En tant qu'être vivant et dynamique, trouver ce sentiment d'être en phase est un processus qui prend un processus d'une vie entière en fait. À travers ton voyage, notre voyage, nous serons appelés à entrer dans des espaces des niveaux d'équilibre de plus en plus grands, de maîtrise et de joie de plus en plus grands. Euh, et comme ce soliste dans un concert, voilà, c'est ce musicien dans un orchestre pendant un concert, qui doit être au fait des ajustements, les plus petits ajustements, qui doit être au fait des plus petits ajustements requis pour jouer la mélodie et le son le plus harmonieux. Nous devons initier, tu dois initier euh, les changements, voilà, les changements qui vont te permettre de rentrer dans la plus grande résonance de la partie et de l'expression la plus authentique et mélodieuse de toi-même. Et ça, en dépit des coups du sort, en dépit de ce qui s'abat sur toi, de ce qui vient contrecarrer, ralentir tes projets, en dépit des mauvaises réponses que tu peux avoir ou des mauvais retours ou voilà, en dépit de tout ça, c'est ce à quoi tu as appelé avec cette carte Fine Tune, avec un amour absolu. Regarde-toi d'une manière honnête, scrute-toi d'une manière honnête et ta vie afin de voir ce qui n'est pas aligné. Voilà, c'est une invitation peut-être à regarder à ce qui n'est pas aligné. Sans te juger ou sans te trahir, sois vraiment le plus précisément conscient ou consciente
de la manière dont tu passes ton temps, de la manière dont tu nourris ton corps, de la manière dont tu inspires ton esprit, de la manière dont tu nourris ton mental. Euh, voilà, fais quand même un, comment dire, un bilan de tout ça. Regarde de manière honnête et sans te juger, sans te trahir. Regarde tous ces aspects de toi. Fais en sorte que tes mots, tes actions, tes habitudes, tes relations, tes activités soient au service de tes espérances les plus grandes, donc maison neuf, hein, tout ce qui est au-dessus de nous, tout ce qui est idéal, tout ce qui est philosophique, de tes valeurs spirituelles, pareil, maison neuf, et de ta connexion régulière avec Dieu, avec l'esprit, avec la source, avec tout ce qui existe autour de toi, Neptune, le fait d'être relié au tout. Et les questions, c'est est-ce que tu as été jusqu'à présent en alignement avec la pureté et la vérité de ton essence divine et de ta source, qui est la plus grande et qui est ultimement la plus grande et la plus harmonieuse vibration d'amour? Petite question. Ou est-ce qu'il est possible que tu étais en train de t'aligner avec autre chose, comme la peur, comme les ambitions personnelles liées aux choses de ce monde, ou comme une petite ou une mauvaise estime de toi. Donc, souviens-toi que that your life is perfectly unfolding, que ta vie est en train de se dérouler de la manière la plus parfaite, euh, et que cette carte attire ton attention précisément au bon moment. Tout ce que tu as appris et maîtrisé jusqu'à ce point te soutient dans ton voyage et dans ton expansion continuelle. Ton expansion continuelle. Et rien de tout cela n'aurait été possible sans les erreurs ou oui, les erreurs ou les contretemps ou, ou les coups du sort, justement, qui ont été d'une immense valeur à ton évolution. Voilà. Ça veut dire que en dépit de tout ça, en dépit de ce qu'on a vu de cette rune-là qui nous parle des coups du sort, des contretemps, des erreurs, des choses pénibles et difficiles, parfois imprévues qui nous arrivent, il y a moyen d'adapter, de rentrer quand même dans une danse, d'être flexible, d'adapter nos mouvements, nos pas de danse, notre rythme, d'être en phase avec la mélodie qui joue, même si elle ne nous convient pas, même si cette musique peut-être ne nous plaît pas, mais qu'il y a moyen quand même de rester dans la danse et d'en tirer le meilleur bénéfice. On nous interpelle aujourd'hui à travers cette guidance à regarder jusqu'à présent ce qui a été le terreau de nos ambitions, le terreau de nos actions, à vraiment aller voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent avoir davantage de sens, davantage de profondeur, davantage d'idées, d'idéal, davantage de philosophie. Donc recherche de sagesse, hein, la philosophie c'est tout simplement ça, c'est la recherche de la sagesse pourquoi faire? Ben, pour vivre ensemble, la sagesse pour s'aimer, pour s'accepter, la sagesse pour réussir, pour grandir, pour être en expansion, pour s'épanouir, la sagesse pour créer, la sagesse pour se réjouir et jouir aussi de la vie. Donc ce Mars rétrograde, c'est pas pour rien que c'est compliqué, que c'est laborieux, que c'est lourd, que c'est lent, que c'est challengeant. Il y a vraiment l'idée d'aller faire un travail de l'ombre ici aussi. On dit souvent que les planètes rétrogrades supportent nos travails de l'ombre, le shadow work, les parts les plus lourdes qui vibrent le plus bas en chacun de nous, qui sont à explorer pendant ces rétrogradations. Et donc, j'en étais à... Cependant, malgré cela, ça peut être inconfortable de purifier et de relâcher les choses qui nous
font être, qui nous font ne plus être en phase, justement, particulièrement quand elles concernent des addictions, des substances, des comportements comme la codépendance, dont par exemple la relation avec les autres. Donc relâcher, laisser aller tout ce qui ne nous sert plus, avoir de la compassion et de la patience avec nous-mêmes durant le processus qui nous fait, euh, upgrading nos vies. Upgrade, c'est upgrade. Comment est-ce que je peux traduire upgrade? Améliorer l'amélioration de nos vies, le standard hein, de nos vies et l'augmentation de notre vibration and the raising of our vibration. Donc, essaye d'avoir cette claire vision intérieure de toi dans ta souveraineté, dans ton intégrité d'amour propre et tu ne failliras pas à devenir the pure channel, donc be a channel, tu ne failliras pas à devenir ce canal pur, cet intermédiaire pur à travers lequel la divine sagesse et beauté sera transmise. Waouh, tout un programme. Tout un programme. Si tu as à cœur d'être utilisé par l'univers, par la source, par tes guides, par la vie, par la part la plus haute de toi comme étant un canal d'inspiration, d'amour et de beauté divine, c'est pas pour rien que c'est compliqué aujourd'hui. C'est pas pour rien que ça semble stagner. C'est pas pour rien que la moindre action semble vraiment challengeante, laborieuse. Voilà, il y a dans cette période-là, je te rappelle, intemporellement, évidemment, même si tu tombes sur cette guidance et que Mars n'est plus rétrograde, il y a peut-être quand même dans l'essence du message quelque chose qui peut t'aider à améliorer ta condition, ta santé holistique par exemple. Donc, ce mouvement est... non, ça c'est un exercice pratique. J'ai pas envie de le donner. Tac, tac, tac. Donc, à mesure que tu purifies et que tu fais remonter tes vibrations, tu vas simultanément augmenter ta capacité à canaliser des qualités divines, de la beauté, de l'harmonie et de l'amour et de les déverser sur le monde. Voilà. Voilà de quoi il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de donner naissance à tes projets qui ont déjà été fécondés par certainement déjà pas mal d'actions. Il s'agit de trouver ta motivation et de réaliser que les choses sont des cycles et que dans la création d'un nouveau cycle, il y a des choses intérieures liées ici à Neptune par exemple ou à l'énergie du cancer dans lequel se trouve Mars rétrograde, liées à l'intérieur, liées à la base. On a ce 4 là, cette espèce de carré aussi parfait à la fondation des choses pour te permettre d'être ce canal de transmission de ton art, de ta passion, de ton intérêt, de ta, je sais pas, oui, de ton art, ta passion, ton intérêt, ta connaissance, je sais pas, ton domaine d'activité, quel que soit ce que tu veux canaliser aujourd'hui, le Mars rétrograde qu'on a vu ici est vraiment l'invitation à regarder les choses plus profondément, à leur donner des sens beaucoup plus profonds, beaucoup plus tournés vers ouais, la fameuse maison neuve. Hein, je ne vais pas relire du livret tout ce que ça disait, mais la spiritualité, l'enseignement, les idéaux, l'ouverture aux autres, le fait de regarder les choses avec un œil expansif, un œil... ouais, un œil de découverte, un œil de réceptivité, d'hospitalité, de générosité aussi. C'est ça aussi la maison neuve, c'est vraiment l'expansion, la générosité, l'hospitalité, le voyage mental, mais aussi le voyage physique. Peut-être l'ouverture à l'étranger, peut-être que tes projets peuvent aussi concerner l'ouverture au monde, l'ouverture à d'autres pays, à d'autres langues.
Et waouh! Moi, perso, ça me fait du bien. Ce message, ça me fait du bien parce que il ne s'agit pas d'aller s'épuiser dans des actions qui ne résonnent plus avec qui on est en train de devenir, avec nos consciences qui s'ouvrent aussi, je pense, d'un point de vue collectif sur cette chaîne. C'est une invitation quand même à une ouverture, une élévation de nos consciences. Et si on doit aujourd'hui donner vie à certains projets, comme c'est marqué ici, eh ben, il faut que ces projets et que ces envies, ces rêves, ces désirs puissent refléter le chemin qu'on a parcouru ici avec Fine Tune, avec euh, les erreurs qu'on a pu faire, avec les écueils qu'on a pu connaître, avec les difficultés, les challenges qui ont pu être les nôtres, qui ont pu être les tiens tout au long de ce chemin, de ce voyage. Et c'est ce que ça vient nous dire. Et le fait que le bélier, l'énergie du bélier soit là, ça n'annule en aucun cas ta personnalité, l'individu que tu es, le fait que tu sois quelqu'un qui ait envie d'entreprendre, que tu aies envie d'initier des choses, que tu aies envie d'agir envers et contre tout. Ça n'enlève en rien ce côté individuel. Bien évidemment que non. C'est simplement que pour pouvoir être ce canal, cet intermédiaire purifié, oui, purifié, oui, clairement, on a parlé de purification ici par le feu aussi, pour être ce canal purifié et efficace et au service de choses plus élevées que toi, plus élevées que l'humanité. Euh, cette période est nécessaire et on doit la vivre, je pense, comme telle, comme cette période d'introspection. Voilà. Bon, bah écoute, c'est ce que j'avais à dire. Je vais juste ranger nos runes. Je vais ranger nos runes. Il n'y a pas de dessus et de dessous de deck pour les runes, donc je range nos runes. Voilà. Par contre, pour les cartes, je vais regarder le dessus et le dessous du deck pour avoir une sorte de conclusion sur notre guidance d'aujourd'hui. Une spéciale hors série concernant Mars rétrograde. Et donc, en dessous du deck, j'ai Adorn the Temple. Donc, adore le temple. Adorn the Temple. Waouh, qu'est-ce que c'est trop beau. Le temple, c'est toi, c'est moi. C'est nous, premièrement. C'est nous qui portons la présence de la source en nous, la présence de Dieu, la présence de l'univers. Étant chacun de nous, nous sommes des temples qui éparpillés à la surface de la terre. Donc adore-toi, adore qui tu es, prends soin de toi. Regarde-moi cette magnifique énergie féminine, elle est trop trop belle, sexy à souhait. Je sais pas si tu vois comme moi. Une magnifique beauté avec une plume de pan ici qui vraiment vient me parler de l'énergie du bélier, de l'énergie de ta personnalité, de l'énergie de l'individu que tu es, de ce que tu es toi, du je suis. Qui suis-je? Adore cette part de toi. Prends soin de toi. Guéris tout ce qui n'est pas aligné avec la maison neuve, hein, tout ce qui est plus haut que toi, tout ce qui est au service du monde, au service de l'humanité aussi, au service des autres. Prends le temps vraiment d'explorer ce qui est en toi et ce qui est au-dessus de toi aussi. Magnifique danseuse, je pense que c'est une danseuse. Waouh, elle est trop belle, j'arrête pas de... je peux pas m'empêcher de bloquer sur elle. Magnifique, trop belle. Et au-dessus, j'ai waouh, play, voilà, pour pouvoir aller danser avec d'autres personnes. Pour pouvoir, là, il y a une ronde avec au moins 5 énergies féminines, 5 femmes, sous la lueur de la pleine lune, qui dansent,
qui s'amusent ensemble, chacune parce qu'elle sait qui elle est individuellement, elle connaît sa valeur, elle sait par quoi elle est passée et son cœur est ouvert, chacune, à la découverte de l'autre, à la communauté, à des idéaux qui sont bien au-delà de leur individualité. Elles ont la tête tournée vers le ciel, elles regardent vers le haut, tout, hein, vraiment, elles ont la tête vers le haut et elles font la ronde, les mains dressées, elles dansent ensemble. Et ici, il n'y a que réjouissance, il n'y a que plaisir, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de conflit, parce que Mars, dans ses énergies basses, amène aussi la compétition, le conflit, voilà, la guerre, etc. Ici, l'action n'est que pour la réunion, l'action n'est que pour la bienveillance mutuelle. Voilà, elles dansent avec bienveillance les unes envers les autres, connectées à leur être intérieur, connectées, chacune étant un canal à son niveau, à sa façon, avec ses qualités, ses compétences. C'est très très beau, magnifique. L'individu et la communauté, l'individu et l'ensemble. Le soi est le plus grand que soi. Ce Mars rétrograde nous invite à relier ces deux parts de nous, à faire la paix avec notre chemin, avec nos écueils, avec nos challenges, à faire la paix, à trouver ce qui brûle en nous, ce qui a envie de voir le jour, ce qui a envie d'être révélé au grand jour, de voir le jour, hein. Une naissance, c'est ça, c'est quelque chose qui voit le jour, quelque chose qui devient une idée qui devient concrète, tout en étant ce canal d'amour, ce canal de bienveillance, ce canal pur de transmission de quel que soit ce que tu as envie de transmettre. Et voilà comment utiliser pendant encore un mois et une dizaine de jours cette énergie de Mercure rétrograde en Cancer. Bah, je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour toi, pour moi, pour notre communauté. Voilà, si c'est quelque chose qui te plaît, c'est hors série, euh, cette, comment dire, entre guillemets, analyse, sans pour autant que ça en soit vraiment une, mais ces connexions à ces transits planétaires marquants, dis-moi, hein, tu peux me le dire par exemple dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir bah, si ça t'intéresse justement, de savoir si c'est quelque chose qui résonne, quelque chose qui peut t'aider aussi, qui t'aide. Euh, voilà, moi personnellement, je trouve ça très très intéressant de le faire et ça m'aide beaucoup. La dernière hors-série, c'était le Casimir de Mercure rétrograde. Ça a été quand même une guidance très très marquante pour moi d'un point de vue personnel. Euh, voilà, si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder. Et puis, bah écoute, voilà, j'espère que ces quelques informations, ce message peuvent être utiles pour que tu puisses avancer tranquillement sur ta route, ton chemin, dans la meilleure santé émotionnelle, physique et mentale, le meilleur bien-être possible, de la manière la plus apaisée possible. C'était vraiment l'intention de ce message. C'est avec plaisir que je te l'ai transmis et prends bien soin de toi. Et bah, peut-être à bientôt pour une nouvelle hors-série. J'en ai une qui est un petit peu en suspens comme ça. Je vais voir si je me sens véritablement conduite à la faire. Ça concerne les nœuds lunaires qui viennent de changer d'axe astrologique. Les nœuds sud et les nœuds nord dont on parle, destinées, voire choses à relâcher. On a tous des nœuds lunaires, on est né avec des nœuds lunaires qui en général restent dans un axe pendant une durée de 18 mois. Voilà, et on vient tout juste de changer d'axe pour les nœuds lunaires qui se trouvent pour les 18 mois à venir. En ce qui concerne le nœud nord, il est dans l'énergie du poisson et le nœud sud est dans l'énergie de la Vierge, sur l'axe poisson-vierge. Voilà, ça serait peut-être une nouvelle hors-série.
je vais voir si je suis vraiment poussée, conduite à le faire. C'était Karen, prends bien soin de toi et puis ben, je te souhaite une action qui a du sens profond pour toi, une action épanouissante, efficace, que ce soit pendant que Mars est rétrograde ou au moment où Mars reprendra sa marche directe très bientôt. Prends soin de toi, à bientôt, c'était Karen.